Un très grand merci à Stéphane Bern pour son engagement et je trouve que le rôle que joue Stéphane est très emblématique de ce qui est en train de se passer sur les territoires. Vous voyez que Stéphane Bern, avec son énergie, son enthousiasme et son talent, est en train de changer la situation d'un nombre important de d'endroits où il ne se passait rien en France et qui demain vont devenir des hôtels, des centres qui seront mieux visités. Et on voit que l'initiative d'une personne comme Stéphane, soutenue, c'est vrai, par le gouvernement, par les élus, par d'autres, va permettre de changer les choses. C'est une transition toute trouvée pour le projet Cœur de Ville. Pour ceux qui étaient là ce matin, j'ai eu l'occasion de dire avec la ministre Jacqueline Gouraud combien ce projet me tenait à cœur. C'est un projet qui a été lancé par le gouvernement au début du quinquennat et qui visait au début les villes de 10 000 à 100 000 habitants. Et on a fait les uns et les autres des visites en région et les villes ont été candidates. Et c'était déjà un grand mouvement d'élan et d'énergie. Et je me souviens, à Besançon, on avait fait autour de la préfète de région une réunion des candidats au projet Cœur de Ville. Et on s'était rendu compte que ces élus, qui venaient de divers bords politiques, ne se connaissaient pas nécessairement les uns les autres et avaient des sujets communs. Et puis, les villes ont été candidates, se sont déclarées, on a choisi, on s'est retrouvé l'ensemble des parties prenantes, Action Logement, l'ANA, les PARECA, autour du ministre Jacques Mézard à l'époque. Et on a établi cette liste que vous connaissez maintenant, cette liste de 222 villes qui sont les villes du projet Cœur de Ville et dont la table ronde va parler. Ce projet, pourquoi est-ce que j'y attache de l'importance ? Pour deux raisons sur lesquelles je vais très brièvement revenir. Le premier, c'est qu'on a un sujet majeur d'aménagement du territoire dans notre pays qui doit franchir une nouvelle étape. On a réussi dans les années passées la métropolisation qui était nécessaire, mais qui n'est pas suffisante. Il faut maintenant ramener dans le courant du développement économique, plus qu'ils n'y sont, trois catégories de territoires que sont les villes moyennes, les quartiers et les zones rurales, notamment au travers des bourgs ayant une fonction de centralité. Et ce travail, il est indispensable parce qu'on voit bien, et je suis convaincu que la crise que nous venons de traverser est aussi une crise de ces territoires-là. Ces territoires ont un avenir. Et d'ailleurs, je salue Frédéric Macarez, la maire de Saint-Quentin, qui va l'illustrer très concrètement tout à l'heure. Ces villes dans lesquelles 25% des Français vivent ont un avenir et il y a beaucoup de succès déjà qui se dégagent. Et dans une période de transition écologique, on voit bien que ces territoires, ces villes moyennes, répondent à beaucoup de questions à la fois. La question du respect de l'environnement, la question du bien vivre. Nos concitoyens sont heureux dans ces villes. Et puis la question du développement économique, parce qu'on est en train de réindustrialiser la France. Pour la première fois, on crée plus d'usines qui ne sont détruites. Et les usines, on ne les met pas en face du 104. On les met notamment dans ces villes. Donc ce projet, il est essentiel, il est emblématique de ce que font les élus, parce que ce projet, on le fait en soutien des élus. Et on va en parler dans la table ronde. J'invite, il va présenter les autres intervenants, Michel-François Delannoy, qui est responsable pour la Banque des Territoires de ce très beau projet, pour cette table ronde. Merci à tous et bon débat.